Aujourd'hui, je suis dans une situation un petit peu particulière. J'ai beaucoup d'argent relatif à mes dépenses. Plus de 200 000 euros si on compte les placements en bourse et les épargnes de précaution sur des livrets liquides. Ça représente largement plus de 20 fois ce que je dépense en une année. Puisque concrètement, je dépense moins de 6 000 euros par an. Donc ça fait 60 000 euros sur 10 ans et 180 000 euros sur 30 ans. J'ai donc plus que 30 ans de dépenses en argent disponible. Alors évidemment, ça prend pas en compte l'inflation, mais ça prend pas en compte non plus l'évolution de mes investissements. Donc probablement que j'ai plus que 30 années disponibles de revenus. Alors évidemment, les dépenses que j'ai aujourd'hui ne sont peut-être pas celles qui seront les miennes demain. Néanmoins, j'ai une intuition qui me pousse à penser que mes dépenses ne vont pas drastiquement augmenter parce que je suis aujourd'hui dans une situation qui euh, est la suivante, c'est-à-dire que je retire l'écrasante majorité de mon bien-être par des éléments qui ne me coûtent pas d'argent, à savoir bien dormir, bien manger, bien boire. Ce sont des choses que je paye déjà, bien évidemment, et qui ne coûtent dans la société d'abondance dans laquelle on est pas très cher. Et donc j'aime bien me targuer du fait de dire que finalement je suis assez indépendant des biens matériels pour mon bien-être. Sauf que la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que j'ai beau ne pas être attaché à un certain type de vêtements, un certain type de logement, à une voiture ou à des gadgets technologiques, je suis attaché à la sécurité qui est peut-être illusoire, mais qui est la mienne lorsque je vois mon compte en banque qui dépasse très largement mes dépenses. Et évidemment, c'est le cas que ce soit au niveau de mes revenus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gagne plus de 4 fois mes dépenses, c'est-à-dire que je gagne à peu près 2 000 euros par mois et je paye en termes de dépenses moins de 500 euros par mois. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on regarde au niveau du patrimoine. Donc je suis dans cette sécurité financière finalement, et je me rends bien compte que le détachement que j'aimerais avoir vis-à-vis des biens matériels, il est clairement pas au même niveau lorsqu'il s'agit de l'argent. Et c'est là où on voit la force de l'argent, c'est que même si on arrive à se détacher de la logique consumériste qui veut que l'on dépense pour être heureux, eh bien, même quand on arrive à être détaché de cette dynamique-là, eh bien, on reste finalement attaché à l'argent en tant que moyen de sécurité. Et donc, même si on a, comme dans mon cas, très peu de raisons de dépenser son argent, eh bien, finalement, on l'accumule, mais on continue de se dire que c'est une bonne raison de l'accumuler, alors que finalement, j'ai rien à en faire. Je veux dire, mon argent, je n'en ferai rien et j'en en fais rien. Il est très peu probable que mon mode de vie change si j'avais 20 000, 200 000 ou 2 millions d'euros en réalité. Parce que ma manière de vivre aujourd'hui me convient. Évidemment, je vois pas dans le futur, mais ce que je veux dire, c'est que le mode de vie n'est pas du tout intrinsèquement lié à la quantité d'argent disponible. Et pourtant, l'argent, d'un point de vue organisation du temps de vie, ça reste quelque chose de fondamentalement important. Ça reste quelque chose qui dicte une bonne partie de nos journées via un travail salarié comme je peux avoir et comme beaucoup d'entre vous ont sans doute. Là où je veux en venir, c'est que se détacher des possessions matérielles, c'est une chose, mais réussir à se détacher de l'argent, c'en est une autre. Aujourd'hui, si je regarde de la manière la plus objective possible et si je fais mon autocritique, j'ai trop d'argent, objectivement. Néanmoins, si vous allez me dire, bah, si t'as trop d'argent, il n'y a pas de souci, donne-le-moi. Et vous avez raison de le dire parce que peut-être que vous, mais en l'occurrence, il y a énormément de gens qui feraient un meilleur usage de cet argent que je ne le fais, qui feraient un meilleur usage pour leur propre bien-être et pour le bien-être des gens autour d'eux que de juste l'investir en bourse pour avoir plus d'argent plus tard, pour peut-être être sécurisés, alors qu'en réalité, ils sont déjà sécurisés, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui épargnent sans réel but. Et donc, je vois bien que là, il y a une dissonance cognitive majeure, qui est majeure parce que le paradoxe entre mon mode de vie très simple qui souhaite se détacher finalement de la société consommation rentre en conflit total avec cette sécurité dont j'ai besoin et dont je me nourris du fait de mon épargne. Donc c'est un travail évidemment à faire personnellement, de se détacher de cette sécurité et probablement qu'effectivement, accepter de gagner moins d'argent, accepter d'en donner plus, ça fait partie de ce travail à faire, mais c'est un travail qui est très compliqué, tout comme c'est un travail qui est très compliqué pour les personnes qui sont dans cette dynamique de consommation permanente pour assouvir leurs besoins, assouvir leurs désirs et ressentir une certaine satisfaction dans leur vie de tous les jours. Eh bien, c'est pour moi un travail très compliqué de me dire que je pourrais très bien vivre en réalité
sans avoir une sécurité financière aussi importante. Alors il ne s'agit pas d'avoir 0 sur son compte en banque, mais je crois qu'il y a un juste milieu. Et si on pose la question combien c'est assez, combien est assez, how much is enough, je crois vraiment que en fonction de nos dépenses, dépasser 20 fois nos dépenses annuelles en termes de patrimoine, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors évidemment, encore une fois, tout dépend de la manière dont vous vivez. 200 000 euros, ça peut paraître peu si vous êtes une famille avec 4 enfants et un style de vie relativement aisé. Mais pour quelqu'un comme moi qui dépense très peu, c'est vraiment une somme colossale et c'est une somme qui n'a pas vraiment de raison d'être parce qu'il n'y a pas de projet derrière qui justifie une telle épargne. Donc ça pose réellement la question de l'argent et du temps qui est dépensé pour gagner et conserver cet argent. Donc aujourd'hui, ce sont des réflexions que, que je mûris depuis des mois, depuis des années, et c'est des réflexions que je vais continuer d'avoir. Je suis curieux de savoir si vous essayez de vous mettre à ma place, ce que vous feriez effectivement dans ma situation, à savoir, voilà, vous dépensez 500 euros par mois, vous n'avez pas forcément de projet pour cet argent, vous avez 200 000 euros de disponibles. C'est quoi, comment vous mèneriez votre vie finalement dans cette situation très précise? Je serais assez curieux d'avoir vos avis, avec évidemment des points de vue différents et des visions du monde qui sont très probablement différents des miennes, mais je pense qu'on peut s'enrichir des différents points de vue et potentiellement arriver à être plus aligné avec nos intérêts et avec nos valeurs, parce qu'au fond, c'est aussi quelque chose qui est très important lorsqu'on touche à l'argent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.